Bonjour à tous, on va donc pour le final de la saison 1 de Black Sails. Eh bien, mon cher Zana, je t'en prie, c'est à toi. Je vais mettre un pouce vert à cet épisode. C'est grosso merdo le grand final en fanfare et en explosion. Parce que putain, il y a tout qui se casse. Alors, d'un côté, on a les équipages pirates qui partent à l'assaut de l'Orca, avec une petite scène avec John qui essaye de mettre une prothèse à Randall. Et de l'autre côté, il y a Getz qui répand un peu plus sa discorde au sein de l'équipage, jusqu'à un moment où il se retrouve en tête-à-tête avec Flint pour une discussion à cœur ouvert, machin truc, la nuit juste avant l'assaut de l'Orca. Puis ils arrivent le matin. Le matin, l'Orca il se pointe pas. Ils sont en mode merde, il est où, il est où, il est où. Et c'est là qu'ils tombent sur enfin ils aperçoivent au loin un gros navire. Alors qui n'est pas l'Orca, qui n'est pas l'Orca de ce que j'ai compris, mais un navire de garde de l'Orca. En fait, initialement, le l'Orca, d'après ce qu'avait appris Flint, il a été préparé, le voyage était préparé à la hâte, donc il n'avait pas d'escorte, parce que c'était impossible d'en trouver en cette saison. Donc du coup, c'était pas normal. Hmm. Et là, ils ont trouvé ce navire-là, et visiblement, Flint pense que c'était un navire d'escorte de l'Orca, alors que les autres croient que c'est un garde-côte. Donc, du coup, il décide de vouloir attaquer ce navire-là, alors que c'est un gros machin, hein. C'est quand même un gros machin, avec une stratégie pas trop conne du bon, vous faites genre que vous nous attaquez, comme ça le bateau il vient nous sauver, vous vous barrez et puis on le prend en tenaille. Un plan pas trop con dans l'absolu, seulement Getz il voit le bateau, il est en mode non c'est mort, c'est de la merde. Et un moment, et donc il va confronter Flint sur non seulement sur son plan pourri, mais également sur tous les sales coups qu'il a fait avant. Ce qui du coup est un problème parce que ça en vient à une dispute. Et quand Getz mentionne le fait de que grâce à Barlow il pourrait obtenir la grâce du gouvernement britannique, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, non, il est mort. Et ça a pas loupé, il se fait briser la nuque juste après. Par une Flint que ça sent que ça lui pèse d'avoir fait ça, mais il a été obligé, quoi. Donc, c'est la fin pour Gates. Il y a le gars qui gère les comptes, qui est passé contre-maître. Putain, j'arrive jamais à me souvenir de son nom à celui-là. Qui remarque le problème. John qui essaye de calmer le jeu en lui disant ouais alors si vous le dénoncez maintenant avec le l'assaut qui arrive c'est une idée ça va pas le faire hein, ça va se retourner contre nous et finalement juste avant que l'assaut ne commence ils ont attiré le navire etc euh, eh bien il y a le contremaître du coup qui dénonce Flint dans tout le monde et l'équipage a l'air de le prendre au sérieux il va se faire on pense qu'il va se faire maîtriser tout ça il se fait même tirer dessus seulement il arrive à tirer un boulet de canon en direction de ce bateau-là. À un moment, il gueule parce qu'il faut tirer à un moment précis. Et malheureusement, ce moment précis, il tire beaucoup trop tard, quoi. Qui fait que du coup, ils lancent l'assaut avec le Ranger, ils lancent l'assaut dans les bateaux, ouais. Oui, c'est Silver qui a tiré, merci Volcano. Et du coup, l'assaut se lance, mais trop tard apparemment, parce que du coup, le gros bateau, il a le temps de virer de bord, de sortir tous ses canons, et là, c'est le massacre. Le bateau se fait défoncer, tous les équipages pirates se font défoncer des deux côtés. Silver tombe à l'eau, en fait tout le monde tombe à l'eau, hein. Flint on croit qu'il va mourir, et finalement il est repêché par Silver et les autres, et finalement ils finissent par voir qu'en réalité l'Orca a s'est fait scratcher sur l'île après à cause de la tempête qui a eu lieu la veille. Voilà. Et Donc du ça coup, c'est l'histoire de il est pas arrivé à temps ni rien. voilà. Et juste pour la Et parenthèse, le Scarborough, c'est un navire du même calibre que ça, en gros. hmm. Et du coup, on a une autre intrigue qui est plus ou moins l'intrigue de Vayne. Vayne qui revient sur l'île pour plus ou moins prendre le pouvoir. Il s'empare du fort, ce qui fait qu'il peut
Ce qui fait qu'il peut canarder le port comme bon lui semble, et que du coup, sans le port, l'île, elle peut pas tourner, quoi. Donc il a quand même un sacré moyen de pression sur Eleanor. On le voit qu'il fait ses comptes avec Rakam en lui disant ouais, t'as foutu la merde, maintenant plus personne va vouloir de toi et ta putain. Est-ce qu'à un moment Rakam va se débarrasser d'Anne Bonny? C'est peut-être la suite logique, hein. Je crois que la coopération Rakam-Anne Bonny, elle est mal barrée pour la suite, hein. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, il se promouvoit en tant que maître du port, enfin maître du fort, en gros. Je suis sur le fort, je suis ton associé, tant que tu me fais pas chier, je bombarde pas tes navires. Voilà. Je m'assure de ta domination sur toi, Eleanor, avec Eleanor qui est en mode la première occasion, je te flingue. Ouais. On attendra ça de voir. Et c'est plus ou moins, ça s'arrête plus ou moins là, en fait. Avec du coup le vieux Hornigold là qui a perdu son fort, qui est maintenant à flot d'eau. Voilà. Bah, c'est très bien comme épisode, hein. Ça continue dans la même lancée. Flint, il est de plus en plus dans la merde, hein. Celui-là, à mon avis, c'est quand même un miracle qu'il soit toujours en vie à ce stade-là. Ah oui, et aussi Randall qui sauve John Silver en assommant un gars avec sa prothèse. Randall baisse perso. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, et bien du coup, ça va être la parole à Chronos. Il a mis quoi, Chronos? Pouce vert. Ah, ouais, Chronos. Je vais mettre un pouce vert à cet épisode. C'est un excellent final pour cette saison 1. D'abord, l'action est au top. Par exemple, au début, là, avec la scène de la tempête, c'est hyper intense et immersif. Et on a vraiment l'impression d'être comme l'équipage, complètement secoué par les vagues. Et le climax est super. On a le bateau qui se fait massacrer de tous les côtés et Flint qui regarde le carnage complètement sonné et impuissant. Je trouve que c'est de la très bonne mise en scène. Et d'ailleurs, en parlant de Flint, j'adore son développement des épisodes parce que on l'a vu tuer Gates pour empêcher d'influencer l'équipage contre ses ordres, et c'est vraiment un moment culminant pour Flint et pour l'épisode, car les choses sont rapidement dégradées à partir de là. Maintenant, on sait qu'il n'y a absolument rien que Flint ne ferait pas pour obtenir ce qu'il veut. Et, mais heureusement, Flint a pu être sauvé par le fait qu'il avait raison sur leur cas, et également avec un peu d'aide de John Silver. Et d'ailleurs, je trouve la relation entre ces deux personnages assez intéressante. Je suis très curieux de voir comment elle sera développée par la suite. Et d'un autre côté, je suis également curieux de voir un peu plus comment les choses vont se dérouler maintenant que Charles Vane a fait un putsch et qu'il a pris le pouvoir au sein de l'île. Et, euh, et le cliffhanger de fin me hype beaucoup pour la suite. Donc dans l'ensemble, cette saison 1 est très bonne. Les personnages et l'univers sont très bien introduits et le spectacle dans la scène d'action excelle vraiment. Donc voilà, je laisse la parole au suivant. Du coup, bah, c'est à toi, Volcano. Pouce vert. Bon, j'ai pas réfléchi pour la note, mais je suis plus sur les pouces verts. Bon, il y a beaucoup de choses pas trop mal qui sont introduites dans cet épisode. J'avoue que j'ai failli me faire avoir pendant un moment puisque j'ai cru que Flint allait se suicider en se noyant lors de la scène où son bateau se fait complètement décapité par le navire de guerre. Donc je me suis fait un peu avoir cette scène, j'avoue. Euh, bah, tout l'arc autour de Vane, où le personnage il prend de l'ampleur, j'ai trouvé ça vraiment pas trop mal dans l'ensemble. Je trouve que Vane commence à avoir un certain charisme, disons. Et sinon, bah, la scène de fin où il découvre que Lorca a complètement chaviré à cause de la tempête. J'avoue que je m'attendais pas. J'avoue que je m'y attendais un peu à ce genre de choses. Je me disais, bon, ça allait être. On a eu une scène où ils étaient pris par une grosse tempête et je me disais que ça allait être trop facile.
Je me doutais un peu de ce qui allait arriver par la fin, j'avoue. Et bon, sinon, c'est un peu tout ce que j'aurais à dire. D'accord, du coup, bah, c'est à toi, Ryan. Et ben pour une fois, dans cette série, je mets un pouce vert. Et il a fallu que ce soit l'épisode où meurt mon perso préféré de la saison 1. Donc c'est un peu ironique quand même. Mais voilà, je vais pas répéter tout ce qui a été dit. Je pense que cet épisode, c'est vraiment la conclusion de tout ce qui a été mis en place avant cela. Donc déjà, le développement de Gaze, comme j'ai dit, c'est mon perso préféré de la saison 1. J'adore vraiment sa fidélité envers Flint qui commençait à se détériorer au fil des épisodes. Et là, jusqu'à ce qu'il avoue à Flint qu'il prépare une mutinerie avec les autres et juste qu'il meurt juste après. Enfin, voilà, pour moi, c'était très bien fichu. L'implication de Silver, justement, qui essaie justement comment dire, euh, d'aider, enfin, pas d'aider, de faire, pas chanter, mais il y a un mot pour te dire que faire convaincre Dufresne de couvrir le meurtre de Flint. Donc voilà. Donc du coup, on a vraiment une tension vraiment autour du navire, mais j'aime bien, j'ai vraiment aimé comment Flint perd le contrôle de la situation quand Dufresne dévoile ses accusations envers Flint. Franchement, j'ai beaucoup aimé. L'intervention de Randall aussi, j'ai aimé. Donc voilà, il y a pas mal de trucs que j'ai aimé. Je me pose juste une toute petite question. De Groot, il est mort ou pas dans cet épisode? Parce que Non. non, parce que je vois qu'il a été assommé, mais voilà. Mais on l'a plus revu juste après, c'est pour ça que je pose la question. Donc du coup, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Donc, enfin, le twist de la fin où on voit que Lurka finalement, il a fait naufrage. Franchement, c'est bien fichu aussi. J'aime aussi particulièrement aussi toute l'intrigue autour enfin, tout ce qui se passe à Nassau avec Vayne qui prend le contrôle du fort. J'avoue que ça aussi, j'ai bien aimé également. Max qui remonte dans mon estime quand même un petit peu, enfin, un tout petit peu, pas beaucoup, faut pas exagérer, mais voilà, qui devient la femme en détresse jusqu'à l'une des patronnes du bordel, franchement, j'apprécie. Donc je me pose la question s'il n'y a pas une sorte, enfin, elle devient plutôt la rivale d'Eleanor, donc ça pourrait être intéressant par la suite de la série. Donc franchement, c'est un épisode qui m'a vraiment très bien surpris, donc pour moi, c'est un bon final de saison. Et ça me met en haleine pour la suivante. Voilà, au suivant. Bah, du coup, c'est la parole à Henri. Henri qui a mis un pouce vert. Alors pour moi, cet épisode, je vais mettre un pouce vert. Donc quoi dire exactement de pourquoi ça mérite un pouce vert? Alors déjà, l'épisode nous rappelle que le statu quo de la série a changé entre le début et la fin. Entre le fait que maintenant le bordel c'est plus le même proprio que le fort, maintenant il est auprès de la personne qui est le rival de Flint. Quoi d'autre? Le fait de voir Flint absolument. Enfin, voir Flint en mode qu'est-ce que je fous, putain. En fait, ce qu'on m'a dit était faux. Du coup, il se rapproche à des faux espoirs et du coup, il se met à attaquer un bateau des gardes-machins, enfin, les trucs. Et ce qui amène que tu réalises la puissance des vrais navires de guerre face aux bateaux pirates. Et donc à la fin, pour que Flint reste en vie, parce qu'il faut quand même faire la légende de Flint quand même, on apprend qu'en fait le bateau qui pourchassait, il a fait naufrage durant la tempête. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Ça reste un très bon épisode et je vais laisser la parole au suivant. Bon, alors globalement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a quand même des trucs qu'il faut rajouter. Bon, alors en ce qui concerne l'intrigue classique, bon, alors déjà, bon, petit chipotage, vous êtes pas un peu taré de faire du canot dans la tempête entre deux navires?
Juste comme ça, comment vous avez fait pour attraper la chaloupe et la remonter et ramener mais comment vous avez fait? Bon d'accord, allez, c'est potage. Bon alors, ce qui se passe, bon, alors c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'en l'occurrence, bon, alors ils arrivent sur place, ben Lorca n'est pas là. Donc déjà, bon, l'équipage est sérieusement déçu, etc. Gates, ben c'est pareil, et Gates n'est pas en train d'essayer d'envenimer la situation, au contraire, il est en train d'essayer de garder le minimum de calme qu'il peut y avoir, en donnant des gages justement à Dufresne pour qu'il garde du gros, qu'il garde l'équipage. Pour justement pas qu'il y ait un entretuement, enfin qu'ils s'entretuent avant de rentrer chez eux et que ce soit un bordel monumental. Par la suite, du coup, bah, il voit le navire qui arrive. Et bon, Flint, là, à ce moment-là, oui, bon, clairement, c'est un espoir. Est-ce que c'est un escorte de Lorca? Voilà. Il va avoir la réponse plus ou moins rapidement, mais bon, Gates n'y croit pas du tout, et du coup, lui, il compte partir avec le Ranger, mais du coup, ils vont partir en dispute, et bon, du coup, bah, il va finir par lui dire qu'il prépare une mutinerie, mais que quand même, il a quand même prévu de l'aider à s'enfuir avec Madame Barlow, pour pas qu'il, parce que c'est quand même son ami d'une certaine façon. Même si techniquement il croit plus en lui depuis l'affaire Billy, donc il ne sait pas grand chose, mais il pense plus qu'il a à s'occuper de Billy. Après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, il prévoit de les aider à s'enfuir quand même. Mais bon, Flint, eh ben, sur un coup d'un temps spécifique, parce il craque, il va le tuer avant qu'il sorte. Et du coup, bah, il y a John qui va aider Flint à, entre guillemets, et du coup, il va essayer de raisonner un peu Dufresne, parce que bon, sans Flint, ils sont un peu dans la merde, pour la situation précise. Mais en l'occurrence, ils pensent que bah, Gates n'a rien donné à qui que ce soit, et qu'ils n'ont pas de preuves pour accuser quoi que ce soit. Donc du coup, ils préparent le plan comme ça a été décrit. Et le plan, bah, du coup, il faut vraiment agir vite, mais ça, on n'y est pas encore. Mais du coup, Dufresne, bah, il va vouloir arrêter la chose, mais le problème, c'est que il a la preuve, il a la lettre de Gates, qui n'avait pas prévue dans le plan, dans le programme. Du coup, ben, ils sont un peu dans la mouise. Et ben, du coup, c'est Flint qui va essayer de tirer, de faire tirer au canon, obligé, mais il va se faire tirer dessus par Dufresne. Et c'est Silver qui va assommer enfin non, c'est Randa qui va assommer de Groot, qui va permettre à Silver de tirer au canon. Et du coup, ben là, ils vont pas avoir autre chose que de se battre. Le problème, c'est que, ben, étant donné qu'ils avaient quasiment arrêté tout, ils étaient en train de faire machin, et ben, ils vont mettre des plombs à commencer, et à vraiment s'organiser. Et ils vont, avoir le temps de se faire massacrer. Enfin, de ne plus pouvoir rien faire. Voilà, la situation est un peu plus compliquée que ça. Ensuite, avec Vane, donc il va prendre le fort, ça, etc. Alors, il va discuter avec Eleanor. Mais ce qui se passe, en fait, c'est pas vraiment... je lui donne... parce que voilà, et on le tuera à la première occasion. Il y a un truc, il y a une nuance avec Eleanor. Parce qu'Eleanor, il lui dit clairement, tu fais tout ce que tu veux, tant j'ai le fort, je m'en contrefous. Il lui dit clairement ça. Et il lui dit, tu fais ce que tu veux, t'es la reine. Du moment que tu me fais pas chier, tu peux faire ce que tu veux. En gros, ce qu'il lui offre, Vane, c'est quand même, il est quand même en redel, ça se voit. Il lui offre de faire tout ce tout ce qu'elle veut comme avant, sans se limiter, du moment que on lui fout la paix. Et qu'il a sa petite rente personnelle. Tout en gardant du pouvoir sur elle, parce que maintenant il a un moyen de pression. Et quand elle lui dit que quand tu baisseras la garde, on te reprendra ta place et on te fera te pendre, il est comme ça, Dieu, ce que ça m'a manqué de te voir comme ça. Parce qu'il a envie de l'avoir mis, entre guillemets, et lui tenir tête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai parlé de Vane, j'ai parlé de Gates. Ah oui, et du coup, Hornigold, il avait voulu que Eleanor soit dans le droit chemin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle fasse pas selon ses dents et qu'elle aille dans le but commun. Techniquement, c'est ce qu'elle fait, parce que lui, Hornigold, il veut reprendre le fort par la force. Mais lui, il lui a appris qu'il fallait qu'elle fasse un voie entre le bon fondement de la ville. Donc du coup, une attaque du fort généralisée, ça créerait le chaos. Et ça plaît pas du tout à Hornigold, qui va pas apprécier. Voilà. Et après, il y a Max qui dit clairement à Eleanor qu'elle lui a appris autrefois la plus grande des leçons. C'est-à-dire, ne jamais laisser quiconque se mettre en travers de vos ambitions. Ce qui fait que Max est passé de statut de victime, de petite putain victime, à quelqu'un qui est en pleine association, qui est là et chef et entre guillemets patronne de bordel, entre guillemets, et qui, en l'occurrence, voit loin. Elle est limite en train de dire à Eleanor, tu sais quoi, je vais essayer de te concurrencer. Et j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié.
On a parlé de ça. Ah oui, il y a l'Ourca qui est encore là. Et je précise, l'Ourca, bon, c'est ce qui est, il est dit qu'il a fait naufrage l'année dernière en VO, en sous-titre. Ce qui est dit, c'est qu'il s'est échoué. Et c'est plus cohérent avec son voyage, parce qu'il a été échoué par la tempête et il est coupé en deux, le navire, sur la rive. Voilà, du coup, si quelqu'un a un truc à rajouter, je crois que je n'ai rien oublié. Et j'espère. Rien à dire. Et oui, du coup, j'ai bien aimé les racontards entre Gates et Flint quand ils étaient en train de boire, etc. C'est pas mal. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'était fini pour cet épisode. Donc, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et à la prochaine pour la saison 2.